Nous allons voir comment insérer des fonds de plan DXF DWG dans le fichier du modèle architectural développé avec CP Architecture. Les modèles serviront de référence dans le processus de dessin. Nous commençons par cliquer sur l'option Fonds de plan DXF DWG située dans la barre d'outils supérieure sur le côté droit. Cela nous donne accès à l'option Gestion des vues des fonds de plan. Pour créer un modèle du fond de plan, il faut cliquer sur Ajouter. S'il s'agit du premier fond de plan que nous incorporons au modèle, la fenêtre Sélection des fonds de plan à lire s'affiche, dans laquelle nous pouvons rechercher et sélectionner les fichiers DXF et DWG souhaités. Il est recommandé que ces fichiers contiennent les informations strictement nécessaires pour travailler dans CP Architecture et que les dessins soient correctement mis à l'échelle et positionnés. Après avoir cliqué sur Ouvrir, les fichiers seront ajoutés au tableau de la fenêtre Fichiers disponibles. Ici, il est possible d'ajouter d'autres fichiers, d'en effacer certains, ou même d'effacer tous les éléments de la liste. Nous retrouvons également l'option Gestion des calques, qui permet de rendre visibles les calques du fichier sélectionné, de changer le nom du calque, la couleur, l'épaisseur du stylo et la grosseur, ainsi que d'activer les textes visibles et de capturer. Avec l'option Actualiser fichier, nous recueillons les modifications apportées au fichier ultérieurement et nous réimportons les informations dans le modèle en cliquant sur Accepter. Nous retournons maintenant à l'option Gestion des vues des fonds de plan, où une vue du fond de plan est automatiquement générée pour chaque fichier importé. Nous pouvons modifier la visualisation de n'importe lequel d'entre eux avec les options Visible et Ténue. Dans le tableau situé en dessous des calques de la vue, nous contrôlons la visibilité des calques du fond de plan sélectionné. En haut, nous avons la possibilité de copier ou effacer les vues de fond de plan, ainsi que de déplacer l'élément sélectionné de la liste d'une ligne vers le haut ou vers le bas. Nous pouvons également accéder au panneau Transformation. Ici, il est possible de sélectionner la zone visible de l'écran, changer l'origine des coordonnées d'un plan et ajuster l'échelle d'un plan. En bas, nous pouvons saisir les paramètres déplacement et échelle sur les axes X et Y ou appliquer un angle de rotation. Avec l'option Import des fonds de plan sur l'ouvrage, nous pouvons incorporer davantage de fichiers de fonds de plan dans notre ouvrage. Enfin, nous sélectionnons les options Obtenir et Enregistrer pour générer un fichier GXF avec les informations d'un groupe de dessins et l'importer dans un autre ouvrage. Puis, nous cliquons sur Accepter. Ensuite, nous rendons le fond de plan visible dans le modèle en cliquant sur le bouton Fond de plan DXF DWG dans la barre d'outils supérieure, situé à côté du bouton précédent. Cela permet d'accéder au tableau Sélection de vue, où nous activons la case sélectionnée pour rendre le fond de plan visible dans la vue active en 3D ou en 2D. La vue du fond de plan est désormais placée dans le plan de travail. En modifiant la position du plan de travail, nous pouvons également changer la position du fond de plan dans l'espace. Pour finir, les fonds de plan étant visibles, nous utilisons l'option Capture sur fond de plan pour capturer à tout moment des éléments de la vue du fond de plan dans le processus de dessin.